Bonjour Valérie Moati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Professeur de Supply Chain Management et Stratégie ESCP Business School. Vous nous proposez un concept révolutionnaire, parce qu'il y en a assez d'entendre parler de relocalisation tout le temps, on ne sait pas ce qu'on met derrière, on ne sait pas... Quand on vous lit, que ce soit avec Valentina Carbone ou avec Céline Abécassis Moedas, on comprend mieux ce qu'il y a derrière. Et là, vous nous dites, il faut penser omnishoring. Il faut arrêter de parler juste relocalisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'omnishoring? Effectivement, merci Jean-Philippe. Alors, révolutionnaire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un concept qu'on a développé dans un papier récent avec Céline Abécassis Moedas, effectivement. Pour nous, l'omnisharing, par analogie avec l'omnicanal ou l'omnichannel, selon que vous parliez anglais ou français, et aussi qui fait référence à ces stratégies. Alors, vous évoquiez le offshoring, on a parlé aussi pendant longtemps de nearshoring, de backshoring. Donc, tout ça, c'est beaucoup des concepts, mais on se rend compte qu'en réalité, peu d'entreprises font soit l'un, soit l'autre, mais que, en général, une stratégie qu'on nomme de portefeuille, où il y a une panoplie, finalement, de stratégies qui permettent de répondre à ce problème complexe, notamment de mieux coordonner les stratégies et les activités d'innovation et de design avec la fabrication, notamment pour des entreprises, entre autres dans le secteur de la mode, qui ont délocalisé, éclaté les chaînes de valeur de façon massive. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y en a quasiment aucune qui a une seule façon de faire. Elles ont, en fonction du type de produit, en fonction du type de marché, en fonction du type de matière première, c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fondamental aussi, là où sont localisées les matières premières, en fonction du cycle de vie aussi du produit. Est-ce que c'est un produit qu'on vient de lancer et pour lequel l'innovation est vraiment critique, et c'est critique de bien coordonner étroitement le design avec la fabrication, ou dans sa vitesse de croisière, entre guillemets, ou en fin de vie. À chacun de ces moments, on appelle ça une coordination segmentée finalement, en fonction du cycle de vie du produit. Les réponses peuvent être différentes selon la localisation de la fabrication, le type de partenaire. Est-ce que ça va être un sous-traitant? Est-ce que ça va être une usine interne? Est-ce que ça va être quelqu'un avec qui on va nouer un partenariat beaucoup plus fort? Toutes ces réponses dépendent vraiment de tous ces facteurs-là. D'où la notion d'omnishoring. Et alors l'autre analogie par rapport à l'omnicanal, c'est que comme l'omnicanal, c'est-à-dire l'omnicanal, c'est pas le multicanal où les canaux sont segmentés l'un à côté de l'autre, mais ils interagissent entre eux. Et là, c'est pareil. Ce qu'on préconise, c'est que cette stratégie d'omnishoring, elle s'alimente, elle s'auto-alimente grâce à des systèmes d'information qui vont permettre de façon dynamique d'orienter tel ou tel produit et telle ou telle stratégie de localisation et de relation avec les fournisseurs en fonction du moment, des matières premières, des objectifs, des marchés, etc. etc. Deux enseignements qui me paraissent très importants. D'abord, toutes ces questions de soutenabilité, de durabilité, etc., ce sont les entreprises qui sont au cœur du sujet des relocalisations. Et donc, rien ne se passera sans les entreprises. Donc, étudions et prenons les mots de l'entreprise. Et puis la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de stratégie unique, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que chaque cas est spécifique, chaque cas est singulier. Et donc, il faut prendre secteur par secteur, voire entreprise par entreprise, ces stratégies d'omnishoring pour transformer plutôt que relocaliser seulement. Voilà. Tout à fait. Pas de recette toute faite. Bon, merci à vous Valérie. Merci à vous.